Aujourd'hui, dans notre épisode, nous allons vous présenter les ongles Scoval, c'est-à-dire une forme carrée mais au bord légèrement plus arrondi. Je m'appelle Laetitia, vous êtes sur une chaîne entièrement dédiée au nail art. Nous sommes mardi 17h et nous allons vous présenter aujourd'hui une forme qui s'appelle le Scoval. Donc sans tarder, nous allons pouvoir commencer notre tuto. Nous avons appliqué sur la plaque naturelle du primeur sans acide, puis nous avons posé du Perfect Base. Nous avons réalisé l'architecture de l'ongle et sa construction avec un seul produit. Nous avons utilisé le gel Easy Shape Light Rose. Après avoir limé les ongles, nous avons appliqué une fine couche de minéral base couleur naturelle. Nous avons apporté de la brillance à la manucure avec du Tip Top et à la fin, nous avons appliqué l'huile pour cuticule parfum Seven Heaven. Pour travailler l'ongle naturel et allongé, nous avons utilisé la lime de grain 100-180. Nous avons lissé la surface de l'ongle avec un buffer 100-180. Pour poser la base et le gel, nous nous sommes servis du pinceau gel numéro 6. Nous avons pinché les ongles avec une pince afin d'obtenir la forme parfaite et former la courbe C. La première étape indispensable est la désinfection. Nous désinfectons nos mains, mettons des gants, nous désinfectons les mains de la cliente. Ensuite, nous pouvons commencer à travailler. Nous raccourcissons l'ongle et nous matifions sa surface avec la lime 180. Nous utilisons la Ice Cream Brush pour enlever l'excédent de poussière. Nous travaillons les cuticules avec la fraise cuticule numéro 9 sur 10 000 tours et par mouvement circulaire, nous nettoyons la surface de l'ongle en repoussant le repli latéral. Nous répétons la même opération d'abord sur le côté gauche, puis sur le côté droit de l'ongle, sans oublier de changer le sens de rotation. Nous nettoyons l'ongle avec un coton imbibé de cleaner violet. Nous plions le coton en 4 pour mieux contrôler le processus de dégraissage tout en repoussant le repli latéral. L'étape suivante consiste à utiliser le primeur. Ici, compte tenu de la plaque ongulaire qui ne pose pas de problème, nous allons utiliser du primeur sans acide. C'est la première visite de votre cliente chez vous et vous ne savez pas quel primeur appliquer, du primeur acide ou du sans acide. Dans ce cas, il est judicieux de questionner sur les manucures précédentes. Si elle a aperçu des décollements permanents sur les ongles ou des bulles d'air dans les couches de produit, il est fort probable qu'il faille utiliser du primeur acide. Par contre, si elle n'a pas noté de soucis particuliers, on peut probablement opter pour du primeur sans acide. Ici l'astuce, observez comment le cleaner violet s'évapore de la plaque naturelle. Si l'évaporation est rapide, comme c'est le cas dans la majorité des clientes, il faut appliquer du primeur sans acide. Par contre, si l'évaporation dure longtemps, alors on va privilégier d'appliquer du primeur acide. Nous essorons l'excédent de produit contre le col du flacon, des deux côtés de pinceau et nous appliquons sur la surface de l'ongle par un mouvement continu comme un vernis transparent. Nous appliquons la base. Ici, il n'y a pas besoin d'attendre l'évaporation du primeur. Nous appliquons au centre de l'ongle naturel une petite quantité avec le pinceau, directement du flacon, puis à l'aide du pinceau gel brush numéro 6, nous étalons le produit sur la surface de l'ongle. Nous le faisons par mouvement en zigzag pour combler toutes les micro-rainures de la plaque, c'est-à-dire les fissures visibles à l'œil nu formées lorsque nous avons matifié avec la lime. Nous faisons durcir la base sous la lampe pendant 60 secondes. Nous préparons les chablons violets comme présenté sur la vidéo. Nous collons la forme ovale poussée du chablon avec le pouce au-dessous. Cela rend le chablon plus rigide. Nous déchirons la perforation et nous formons le chablon en le roulant avec 2 pouces. Ainsi, le chablon prend une forme courbée que l'on peut poser au-dessous de l'ongle. Nous glissons le chablon sous le bord libre de l'ongle naturel pour vérifier s'il faut le couper davantage. Étant donné que nous travaillons aujourd'hui la forme Scoval, nous allons incliner le chablon vers le haut, comme c'est le cas pour corriger un ongle crochu. Après avoir incliné le chablon vers le haut, nous voyons les fentes sur les côtés de l'ongle, ce qui veut dire qu'il est nécessaire de couper davantage le chablon. Nous coupons le chablon jusqu'à la première courbe pour allonger l'ouverture du chablon. Nous plaçons le chablon coupé sous l'ongle et nous vérifions si l'étiquette est bien ajustée et si on a réussi à éliminer les fentes. Si le chablon est parfaitement ajusté, nous collons les 3 ailes en bas. Pour obtenir une courbe C plus efficace, nous découpons le chablon sur les 2 côtés de l'ongle. Ainsi, le chablon est parfaitement ajusté à l'ongle. Nous laissons le chablon ouvert pour réaliser la forme Scoval. Cela veut dire que le bout du chablon a la forme d'une grande goutte. Nous construisons la structure à partir de 2 boules d'Easy Shape Light Rose. Nous étalons la première boule de produit à plat sur la surface de la plaque naturelle. Nous appliquons l'autre boule plus grande au point de liaison de l'ongle avec le chablon et nous étalons le produit en formant un carré. S'il y a besoin de pincher le chablon, nous pouvons le faire après 10 secondes passées sous la lampe.
Avant de pincher le chablon, assurez-vous que le produit a durci. Tapez la surface avec la pince. Si vous entendez un son caractéristique, vous pouvez pincher le chablon. Après avoir pinché, nous repassons sous la lampe pendant le temps restant. Une fois la structure durcie, nous retirons le chablon en le soulevant sur les deux côtés et en retirant vers le pouce. Avant d'appliquer le produit sur la courbe supérieure de l'ongle, à savoir l'upper arc, nous réalisons la surface glissante avec une petite quantité de produit. Cette couche n'est pas durcie sous la lampe. Elle est réalisée afin de permettre de bien étaler 2 boules de produit lors de la formation de l'upper arc. Nous continuons à utiliser le pinceau gel brush numéro 6. Nous prélevons la première boule de produit, la plus grande, et nous l'appliquons quasiment au centre de l'ongle naturel et en inclinant le pinceau vers les cuticules. Nous soulevons le pinceau à peu près au niveau de l'apex qui devrait se situer entre 1/3 et la moitié de notre plaque naturelle pour définir le point le plus élevé. Nous déplaçons le reste de gel sans décoller le pinceau vers le bord libre. Grâce à l'apex, la construction de l'ongle est stable et équilibrée. Quand la quantité de produit sous le pinceau n'est pas suffisante, appliquez la deuxième boule de produit, plus petite dans la zone du bord libre, de l'ongle rallongé. Nous déplaçons la deuxième boule vers la première avec le pinceau couché à plat. Ensuite, nous étalons le produit vers le bord libre et les côtés de l'ongle construit. Nous faisons durcir l'upper arc sous la lampe pendant 60 secondes. De nouveau, comme pour la structure de l'ongle, après 20 secondes sous la lampe, nous contrôlons si le produit a durci et nous commençons à pincher. S'il a durci, nous pinchons l'ongle avec la pince en maintenant pendant environ 5 secondes. Pour mettre en valeur cet effet, nous avons mis une pince en plastique qui est passée sous la lampe, avec l'ongle jusqu'à la polymérisation complète du produit. Même s'il s'agit d'un scoval, le bord libre ovale sera façonné à la fin. Pour l'instant, nous travaillons le carré. Une fois le durcissement terminé, nous enlevons la pince en plastique et nous nettoyons la couche collante de produit avec un coton imbibé de cleaner wipe-off. L'ongle est prêt à être limé. Nous utilisons une lime de grain 180 pour façonner l'ongle. Nous affinons le bord libre tout droit. Même s'il s'agit d'un scoval, le bord libre ovale sera façonné à la fin. Pour l'instant, nous travaillons le carré. Ici, dans cette technique, nous précisons que c'est une forme qui est dérivée du carré. Alors, on donnera la forme finale à la fin. Après avoir raccourci et égalisé les côtés, nous passons aux bords latéraux. Nous les limons par-dessous, toujours dans le même sens en passant la lime vers la cliente et légèrement inclinée pour affiner l'ongle et lui donner une forme symétrique. Ensuite, nous couchons la lime sur la surface de l'ongle et par mouvement du haut vers le bas, nous limons sa surface comme un tube. C'est un mouvement qui va de l'apex vers le bord libre. Ensuite, contrôlez la forme de l'ongle en l'examinant du côté de l'espace entre le produit et les cuticules et limez de la même manière en vérifiant l'épaisseur du bord. Afin que le bord libre ne se casse pas lors des activités quotidiennes. Ensuite, nous passons au limage de la zone des replis latéraux. Nous inclinons la lime sans toucher l'apex. Nous limons près des cuticules en nous servant du côté arrondi de la lime pour effacer la démarcation entre le gel et la plaque naturelle. Après avoir préparé la zone des replis latéraux, nous limons l'apex en passant la lime de la gauche vers la droite par mouvement tridimensionnel et circulaire. Ainsi, nous affinons et égalisons l'apex. On répète ce mouvement vers le bord libre. La dernière étape du limage consiste à incliner la lime par rapport au bord libre en s'appuyant uniquement sur les pointes de l'ongle. La lime positionnée de cette manière, nous travaillons le bord libre jusqu'à casser et arrondir l'angle des bords de l'ongle. Pour une forme scovale impeccable, si l'on regarde d'en haut, le doigt de l'ongle doit avoir une forme ovale. Vérifiez le bout de l'ongle et égalisez par un mouvement fluide et circulaire. Nous égalisons la surface de l'ongle avec un buffer de grain 180 en le passant le long des cuticules et par mouvement circulaire. Nous enlevons la poussière avec une brosse et nous nettoyons avec un coton imbibé de cleaner wipe-off. Aujourd'hui, nous allons poser sur notre Scoval Nail un Natural Look. Nous allons appliquer une fine couche de base minérale couleur naturelle sur tous les ongles pour une couleur uniforme. Nous faisons durcir sous la lampe pendant 30 secondes. Et voici ici une autre astuce. Si vous utilisez une base en tant que vernis de couleur, vous pouvez raccourcir la durée de durcissement à 30 secondes. Nous faisons durcir la base minérale pendant 60 secondes lors de la construction de l'ongle. Une fois que la base minérale qui fait office de vernis de couleur aujourd'hui a durci, nous le recouvrons de tip-top. Nous appliquons une petite quantité de vernis brillant sans oublier de former un bombé impeccable. Nous faisons durcir sous la lampe pendant 60 secondes. Après avoir retiré la main de la lampe et avant de toucher la surface des ongles, laissez-les refroidir.
Ainsi, vous pouvez profiter plus longtemps de votre nouvelle manucure. À la fin, nous appliquons une goutte d'huile pour cuticule en la faisant pénétrer vers le doigt. C'est fini, nous n'avons plus qu'à profiter de notre manucure. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette forme. Peut-être y a-t-il d'autres formes que vous aimeriez voir dans nos vidéos. N'oubliez pas que nous sommes là tous les mardis à 17h. Merci d'avoir regardé et à très bientôt. Salut!